Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Sportbox, le football féminin. À l'honneur ce soir dans cette émission, un football longtemps marginalisé et qui aujourd'hui est en train donc de reprendre du galon. Et nous allons donc faire le diagnostic pour savoir où on en est en 2025 avec le football féminin burkinabé. Et pour en parler, nos invités ont été donc triés. Les femmes ont également été mises à l'honneur ce soir pour vous permettre de décortiquer l'actualité du football féminin au Burkina Faso. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Aïcha Ouedraogo, une ancienne joueuse de football au Burkina Faso. Elle est membre de la commission, en tout cas, du football féminin à l'heure actuelle. Aïcha, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Ibrahim Diallo. Merci de retrouver donc ce plateau. Vous y étiez déjà pour le choc USFA Étincelle et vous revenez ce soir pour parler plus large donc de ce football féminin. Également, Mamadi Ouena de la rédaction du service des sports de la télévision qui est là. C'est un spécialiste du football féminin de la rédaction. Bonsoir Ibrahim. Merci d'être là, Ouena. Merci. Alors, une grande gardienne nous rejoint également sur ce plateau. Elle a été avec Aïcha, l'une d'elles qui ont en tout cas façonné le football féminin à ses débuts ici au Burkina Faso. Elle, c'est Awa Yao Difarota. Oui, je crois que c'est le nom qui est le plus connu dans le milieu. Bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir Ibrahim Diallo. En tout cas, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Vous êtes de l'amicale des anciennes joueuses du Burkina, une association que vous avez créée pour pouvoir bien sûr regrouper ces anciennes-là. Dites-nous déjà, c'est quoi vous faites? Bon, après notre carrière, on a décidé de se retrouver puisque ça regroupe les 4 coins du Burkina Faso jusqu'à l'extérieur. On a des filles de Banfora, Bobo, Koudougou, Waïguia. Et il y a d'autres qui sont à l'international, comme Kayatou Traoré, la maman de Lassina Traoré, qui a joué d'ailleurs même avec moi, avec les princesses d'Ikadiogo, qui était notre capitaine des princesses d'Ikadiogo. Il y a Alizette Azungrana, qui est du côté de l'Allemagne. Libéraux. Aussi, bon, c'est juste notre objectif. Comment faire pour conseiller nos jeunes sœurs. Parce que le football, c'est pas facile. Oui. Voilà. Et en tout cas, on vous souhaite bon vent, beaucoup de courage surtout, parce qu'on sait que vous voulez ratisser large et pouvoir donc regrouper des individus et pouvoir travailler ensemble, en tout cas pour relever les défis. Et l'occasion ce soir de pouvoir en parler. En tout cas, le football féminin burkinabé a pris du galon, on va le dire comme ça, est en train de monter crescendo. Mais on s'arrête aujourd'hui pour vous poser la question où on en est aujourd'hui. On commence avec Aïcha, qui est une ancienne qui a joué avec Gazelle. Vous étiez les rivales, c'est ça? Princesse Gazelle, c'était en son temps. Vous étiez des grandes rivales en son temps. Exactement. Alors, où on en est aujourd'hui avec le football féminin, vous qui avez vu un peu cette évolution-là? Bon, il faut dire qu'actuellement, on peut dire que le niveau est acceptable, à mon avis. Parce que si on va se comparer aux années passées, on peut dire que quand même, il y a eu quelque chose qui a été fait, même s'il reste beaucoup à faire. Voilà. Alors, Mamadi Ouena, acceptable pour vous, est-ce que c'est pas plus que ça ou c'est encore moins? Oui, il faut dire que ce football a connu beaucoup d'évolutions ces dernières années, puisque il faut se dire que c'est à partir de 2007 que le Burkina a eu pour la première fois une équipe nationale féminine. Avant cela, c'était lors des tournois que surtout princesse, parce qu'il y avait le tournoi des 5 nations qui était organisé ici à Ouaga par Madame Marguerite Karama. Et après, en temps, elle était allée au Nigeria pour sa carrière administrative. Elle est revenue, elle a rebaptisé ce tournoi TIFO, tournoi international de football féminin de Ouagadougou. Ce sont ces tournois, plus d'autres tournois dans la sous-région qui permettaient à nos joueuses en son temps, surtout les joueuses de princesses, surtout. Après, il faut dire que les Gazelles ont été créées par une ancienne joueuse des princesses, Madame Harvey. Voilà, donc c'était typiquement cela. Mais à partir de 2007, on a commencé à mieux structurer ce football-là avec une équipe nationale, un championnat plus régulier. Et aujourd'hui, en 2022, on a eu notre première Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut dire que le football féminin a beaucoup évolué, est plus suivi. Et la preuve est que la dernière fois, quand les gens ont suivi le match USFA Étincelle à l'écran, ils ont vu que
ce match n'avait pas beaucoup envié à certains matchs de football des hommes, donc ça montre que ce football est en train d'évoluer. En tout cas, ce football évolue. Vous avez suivi ce match-là dont parle Wena, l'USFA Étincelle. Est-ce que ça permet de situer aujourd'hui le niveau des filles au niveau du Burkina Faso? Farouta. Bon, j'étais au stade, j'ai regardé le match. Bon, le match, c'était acceptable. Les deux équipes se valent. Ce que je peux reprocher, c'est les deux gardiennes en fait. Moi, en tant que gardienne de but, il y a les 2 buts jusqu'à demain, je ne peux pas accepter les 2 buts parce qu'un corner rentrant, il faut anticiper. Bon, c'est des petits erreurs qui ont coûté vraiment à les deux équipes. Je pense qu'au fur et à mesure, l'entraîneur va corriger ces défauts-là. Et est-ce que vous pensez que les gardiennes ont le niveau aujourd'hui? Bon, selon moi, il faut encore travailler parce que le football, on n'arrête jamais d'apprendre. Parce que tous les jours, il y a des choses qui viennent, que ça s'ajoute. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, côté gardienne, je pense que, bon, elle se bat. Mais il y a la réalité aussi qui est en face. Il faut être vraiment expérimenté pour jouer le haut niveau. Et quand je les regarde jouer, je pense que souvent, elles se découragent vite. Et moi, je ne peux pas accepter ça en tant qu'un coach. Mais est-ce qu'il y a un travail mental qui est fait pour elles, pour leur permettre de supporter souvent la pression? Bon, pour le moment, nous, on n'arrive pas, on n'est pas... C'est comme je disais que notre association, on est en train de monter un peu. Si on avait l'occasion de causer, on peut essayer de les conseiller. C'est comme je suis en train de vous dire, nous sommes des anciennes joueuses. On a arrêté de jouer aujourd'hui. Mais souvent, quand on regarde le match, il y a des choses qu'on a envie de dire. Mais comment faire? Tu ne peux pas te lever comme ça pour appeler une gardienne. Ah, ben, hier tu as joué, c'était comme ça. C'est pas intéressant. Il faut une organisation. Au niveau de la fédération comme au niveau du ministère. Il faut essayer d'impliquer les anciennes joueuses ou des anciens joueurs dans l'évolution de nos équipes nationales aujourd'hui. On va reparler de ces équipes nationales-là, bien sûr. On est passé par des choses qui n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, il y a l'argent, il y a tout. Nous, on a voyagé avec Bakba ici pour aller à Bamako. Aujourd'hui, mais on dit un match amical, c'est l'avion. Donc, vous voyez, non? Il y a l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les enfants se donnent à fond. Vous avez choisi, c'est votre deuxième métier. En tout cas, alors, mais pourquoi on retrouve aujourd'hui, Aïcha, qu'il n'y a que 3, 4 et 5 équipes comme ça qui arrivent véritablement à sortir du lot, alors que, comme elle a dit, les conditions se sont un peu améliorées un peu partout? Oui, bon, à mon avis, moi je trouve qu'il y a des équipes qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Et c'est bien dommage. Quand je prends par exemple les équipes qui sont dans les provinces ou bien dans certaines villes, je prends par exemple le cas de Bobo. Quand tu prends une équipe comme Lyon, qui est en 2e division cette année, Lyon, dans le temps, l'équipe a fourni beaucoup de bonnes joueuses. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne tient pas? Ça veut dire qu'il y a un problème profond au niveau même des équipes. Quand on prend Koudou aussi, c'est pareil. C'est quoi ce problème-là? Parce que c'est vrai que le football féminin, il n'y a pas d'argent. Mais au moins, quand il y a un peu d'entrée, les retombées doivent profiter aux filles, premièrement. Mais si ça ne suit pas, si moi j'inscris mon enfant à l'école pour aller étudier et qu'elle veut jouer au football, alors que c'est dans le même football là, quand elle va partir se blesser ou aller jouer, même je suis obligée de lui donner le carburant pour aller, c'est décourageant au fait. Alors que si les filles ont des contrats bien clairs, les parents savent, la fille là part pour jouer, voici ce qu'elle gagne, en cas de blessure, est-ce qu'il y a un suivi, tout ça, il y aura vraiment un encouragement. Ça veut dire que les parents vont mieux encourager les enfants à aller jouer et les filles même seront bien impliquées dans la chose. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, bon, c'est quand il y a un match que chacun se réunit pour venir pour jouer. Alors que quand tu remarques ça, quand elles jouent, tu sens ça parce qu'il n'y a pas de préparation. Parce qu'il y a des équipes qui n'arrivent pas à tenir. Moi, j'ai suivi plusieurs matchs du championnat et des équipes là, c'est les 15-20 premières minutes. Après ça, c'est l'eau quoi. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à tenir physiquement. Pourquoi? Il n'y a pas d'entraînement. Parce qu'elle ne sort pas. Et pourquoi elle ne sort pas? Ça veut dire que de façon à l'intérieur des équipes, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas remplies.
Moi, c'est ce que je pense. Parce que s'il y a des équipes qui arrivent à s'en sortir et même qui demeurent dans les premiers plans, ça veut dire qu'il y a une organisation qui doit être faite. Quand on prend le cas de l'USFA comme ça, l'USFA est quand même dans les premiers plans du football féminin depuis des années et l'équipe maintient toujours. Mais il y a toute une organisation derrière. Donc, on ne peut pas créer une équipe et c'est la même personne qui est là, qui est dirigeant, qui est entraîneur, qui est tout en même temps. Il faut avoir un staff, il faut avoir un président, il faut avoir toute une structuration pour que ça puisse donner. Alors, Mamadi Wena, vous avez le même constat. On a que le football féminin tourne autour de Ouagadougou. Après, ça devient quand même un peu désert. Oui, il faut dire que c'est une réalité pour le moment, hein, c'est une triste réalité parce qu'il y a des clubs formateurs comme Étincelle, un peu Azo et Galgoyi qui forment des jeunes, qui arrivent à mettre en exergue ces jeunes-là. Mais il y a des clubs qui ont les moyens comme l'USFA pour recruter des joueurs déjà toutes prêtes. Mais l'USFA forme également. Oui, mais plus... Voilà, non, parce qu'on a beaucoup de joueurs. Voilà, bon, tous les clubs sont dans la formation, mais typiquement l'USFA arrive à débaucher des joueuses ailleurs. Bon, ce n'est pas forcément le cas de beaucoup de clubs. Mais la réalité est que c'est, comme elle l'a dit, un problème d'organisation. Beaucoup de clubs ont disparu, bon, pas disparu, mais ne sont plus sur la scène au niveau de l'élite. Par exemple, les princesses, on ne voit plus, Gazelle, on ne voit plus, les reines de Waïbia, pratiquement disparues. Donc, vous voyez, parce que ce sont des types d'organisations liées à la volonté et à l'envie souvent d'une seule personne. Donc, quand l'organisation, cette personne n'est pas à côté, l'équipe a du mal à suivre le rythme et c'est un peu aussi cela. Et aussi, comme Aïcha Ouedraogo l'a souligné, il faut un peu plus de moyens. C'est vrai que quand on regarde au niveau de la fédération à partir de, je dirais, 2021, si je me trompe, il y a eu la cagnotte au niveau du football féminin a augmenté, une subvention de 5 millions, mais ce n'est toujours pas suffisant parce que, bon, vous voyez, le football féminin a du mal à avoir des sponsors et ce football masculin a du mal à avoir des sponsors et ce football féminin qui est naissant n'a pas encore ces sponsors-là. Et je me rappelle quand Étincelle devait aller en Côte d'Ivoire pour le tournoi, la zone UFOA-B pour la qualification à la Ligue des champions africaine. Au niveau féminin, Étincelle a eu du mal à mobiliser de l'argent parce que ce n'est pas si simple que cela. Donc c'est un peu une question d'organisation et un problème aussi des moyens. Mais je pense que si on se table sur une meilleure organisation, on peut avoir plus des filles, parce que dans la formation c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de soucis pour ce football. Il y a un problème de fascio aussi, un problème de, moi je parlerais même de type d'organisation du championnat, parce que la réalité est que la majeure partie sont les filles formées, sont des élèves. Quand est-ce qu'on joue ce championnat? C'est pas un championnat professionnel. Vous voyez, les matchs, on est obligé de les jouer pratiquement tous les jours, dimanche matin, très tôt. Voilà, pour que les joueurs puissent faire le déplacement et repartir pour les cours le lundi. C'est un peu un football qui est en train de se chercher. Mais je pense que si on n'a pas assez de moyens, on peut aussi changer le type d'organisation, un championnat régional et un carré d'as. Il faut trouver les moyens pour pouvoir donner plus d'attraction à ce football. En tout cas, un football qui quand même attire, c'est un phénomène qui attire quand même beaucoup d'étrangers, on va dire des étrangères qui viennent monnayer leur talent. Farota, vous avez vu arriver beaucoup d'étrangères comme ça dans ces équipes-là. Comment vous accueillez cette nouvelle donne-là de voir des Nigérianes, beaucoup de Ghanéennes et autres qui arrivent donc dans notre championnat? Et moi, je trouve que c'est une bonne chose pour moi parce qu'il faut rehausser le niveau. Et pratiquement, quand je regarde l'attaquante de l'USFA, ça me donne envie encore de porter les crampons pour essayer de voir comment je peux arrêter cette dame. Ouais, parce que ça révolte en fait nos enfants. Puisque le football, ça demande beaucoup de travail. Si nous, on peut sortir, aller jouer à l'extérieur, ça veut dire qu'on peut venir jouer chez nous aussi. Mais il faut qu'on ait une politique quand même, comment faire pour former nos enfants pour l'équipe nationale. On peut dire, bon, si ce côté étranger, on peut s'arrêter à 3 joueuses ou à 5 joueuses par match. Là, je suis d'accord. Mais si c'est toute une... S'il vous plaît. Si c'est toute une équipe qui doit présenter 11 entrants,
qui sont des étrangers, ça ne va pas nous aider pour notre équipe nationale. Mais est-ce que ça se fait comme ça actuellement? Bon, je ne sais pas, il y a des débats, bon, on est en train de chercher à comprendre. C'est pour ça, notre association, on est là, on est sur le terrain actuellement en fait. Vous êtes en train d'enquêter? On est en train d'enquêter. Parce qu'il ne faut pas accuser des équipes ce que tu n'as pas vu. Alors, Mamadi Ouena, lui, a été témoin quand même d'une scène et a bien voulu donc, nous le conter une fois ici. Et je pense qu'il y a quand même des équipes qui essayent un peu de tricher là-dessus. Oui, il y a des équipes qui trichent. Bon, je n'ai pas le quota. Je sais que normalement, ça doit être 3 joueuses, 5 joueuses sur la feuille de match et 3 joueuses sur le terrain, normalement étrangères. Si ça n'a pas changé, je passe sur le gouvernement d'Aïcha Ouedraogo. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a des équipes qui trichent. Il y a des équipes qui trichent, puisque quand vous constatez le fait qu'une équipe est sur le terrain et ça ne parle qu'une langue qui n'est pas la langue de prédilection de nos joueurs, soit c'est surtout l'anglais. Oui. L'anglais, quand ça communique plus en anglais sur le terrain, ça montre qu'il y a un souci. Le nombre n'est pas respecté. Parce que c'est vrai que 2 ou 3 joueuses peuvent parler une langue étrangère, mais quand c'est presque toute l'équipe, alors que sur la feuille de match, vous ne voyez même pas un seul nom de joueuse qui est à connotation étrangère. Tout est burkinabé. Ça montre ça triche un peu et il faudrait qu'on arrive à déceler cette gangrène-là et sévir parce qu'il ne faut pas tricher avec le règlement. Tant qu'on respecte le règlement, on doit faire venir des joueuses d'ailleurs pour pouvoir rehausser le niveau de mais il faut le faire dans les règles de l'art pour pouvoir permettre aussi à ceux qui forment, à ceux qui travaillent dans la sincérité et dans les règles de l'art aussi de pouvoir placer leurs joueuses. Et quel est le danger de faire ça, Aïcha, quand on a des équipes qui sortent comme ça des joueuses et qui les transforment? Quel est le danger pour notre football? Le danger est qu'on aura du mal à étouffer notre équipe nationale. Parce que si je prends l'exemple qu'un club qui se retrouve à avoir 10 étrangères, entre griffes qu'on dit qu'ils ont des noms burkinabés, mais ce n'est pas des burkinabés. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas affirmer ça, je ne peux pas confirmer. Parce que dès lors que les personnes ont un nom burkinabé, il faut amener la preuve. Parce qu'il y a les matchs, il y a des réserves que vous pouvez poser. Donc, vous posez la réserve. Maintenant, si c'est vérifié que c'est cela, l'équipe sera vraiment sanctionnée. Maintenant, pour si l'équipe, par exemple, a 10 joueuses qui sont toutes des étrangères, par exemple, on dit que par exemple, sur la feuille du match, il y a un certain nombre de joueuses. Celles qui sont là, qui sont burkinabées, qui pouvaient vraiment compétir, avoir quelque chose dans les jambes pour pouvoir aller jouer en équipe nationale, vont disparaître. Parce qu'on va dire que c'est les meilleurs même qui viennent de l'étranger. Quand elles viennent, c'est vraiment pour jouer. Donc les autres vont se retrouver dehors ou bien sur le banc de touche. Et nous, notre équipe nationale, à la longue, je ne sais pas ce que ça pourra donner. Alors aujourd'hui, cette équipe nationale-là, c'est la transition toute trouvée. Est-ce qu'on a une équipe nationale compétitive, selon vous? Très compétitive. Notre équipe nationale, vraiment, souvent quand je regarde les filles jouer, ça donne vraiment envie même. Comme elle l'a dit, de repartir sur le terrain parce que tu sais que dans tous les compartiments, on a des joueuses. On est capable même aujourd'hui même de tripler même les postes. Parce qu'il y a plein, même pas dans le championnat, il y a des bonnes joueuses, mais quand tu pars du côté du Maroc, on a des joueuses là-bas, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a la Turquie aussi, et puis il y a l'Espagne. Il y a une aussi qui est en Tanzanie, Adama, et il y a Adèle qui est au niveau de la Chine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, on peut vraiment taper la poitrine, dire qu'on a une équipe capable de compétir, d'affronter n'importe quelle équipe au niveau continental. Alors, mais on a vu qu'au niveau de la CAN, les étalons n'ont pas fait long feu. On est encore engagé dans les éliminatoires. Ça piétine un peu même pour pouvoir démarrer cette préparation donc, de cette équipe-là, Mamadi Ouena. Finalement, on se dit on a de la qualité, mais on en reste à la traîne quand même. Oui, il faut dire que pour la première expérience en CAN, ça n'a pas donné un résultat escompté. Mais moi, je crois qu'on avait aussi visé très haut. On avait visé très haut. Vous voyez, c'est peut-être une première expérience. Une CAN, c'est toujours l'expérience. C'est vrai qu'on peut avoir le talent, la fougue et autres, mais quand vous n'avez pas l'expérience. Moi, j'ai eu la chance de suivre ces éliminatoires. Il y a eu la double confrontation contre le Bénin.
tout se passe à l'extérieur. On a joué en Côte d'Ivoire le match aller, un match difficile qu'elles ont gagné. Parce que les Béninoises avaient ouvert le score et il fallait remonter, gagner et aller encore s'imposer au Bénin. Et après, il y a eu la Guinée-Bissau, où le match aller à Bissau a été largement remporté par nos joueuses. C'était un score de 5, si je ne me trompe pas. Et après, bon, aller confirmer avec un 1-0 au Bénin pour se qualifier pour la CAN. Mais le temps de préparation, il y a eu des bisbilles, des petits soucis de préparation. Et aussi, quand vous arrivez à la CAN, vous êtes avec des équipes plus expérimentées. On était dans un groupe avec le Maroc, le Sénégal et puis l'Ouganda. Voilà, et vous avez vu, c'était pas si simple. Des erreurs individuelles, ça montre l'inexpérience de l'équipe. Et après, il y a eu la deuxième. Après cette CAN, on a voulu se qualifier. On a éliminé Eswatini. J'ai eu la chance d'être de ce voyage. Eswatini, une victoire là-bas et après une autre victoire en Côte d'Ivoire. Vous voyez, déjà, même se déplacer à tout moment, ce n'est pas simple. Et après, l'autre cap, c'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était la championne en ce moment d'Afrique et qui est l'une des meilleures équipes du continent. On n'a pas pu passer ce cap, mais ça montre toujours que ça reste quand même une équipe compétitive. On est engagé actuellement avec des petits soucis encore. Les filles devaient se déplacer lundi pour mieux s'acclimater à Bamako. Bon, c'est vrai qu'on connaît bien la ville de Bamako. Ça n'a pas eu lieu. Il a fallu faire des décalages. Non seulement les joueuses qui devaient rentrer à Bamako directement, il faut voir comment les faire venir tardivement. Des petits soucis, mais je pense que ça ne va pas entamer le moral de ces filles qui doivent affronter le Burundi. Je crois qu'on peut encore s'inscrire et aller viser une deuxième CAN. Est-ce que Farota, ce que vous avez regardé par rapport à cette liste-là, est-ce que ce sont les meilleures des joueuses burkinabées qui sont actuellement dans l'équipe? C'est comme Wina était en train de dire, la Coupe d'Afrique Maroc 2022, j'ai eu la chance, j'étais à Rabat, j'ai suivi les 3 matchs en live. C'est comme, c'est l'expérience vraiment qui a fait défaut à Rabat. Sinon, les 3 matchs étaient prenables. Les 3 matchs étaient prenables parce que dans la vie, on dit on n'a pas d'expérience, c'est notre première fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on se dise la vérité parce que dans la vie, tu ne peux pas avoir 2 chances. C'est une seule chance. Si tu peux t'imposer, il faut t'imposer. C'est ça seulement moi je reprochais aux entraîneurs parce qu'aujourd'hui, notre équipe nationale, on a des bonnes joueuses. Mais comment faire pour les utiliser? C'est ça la question. Aujourd'hui, on a un entraîneur qui est président fondateur de l'Étincelle et on a des joueuses de l'USFA, il y a Princesse, il y a Bobo Dioulasso, il y a Waïguya. Les gens se plaignent de l'équipe nationale en fait, parce qu'on dit que ce n'est pas équilibré. Et quand c'est comme ça, à l'équipe nationale, dans les regroupements, tu vas les trouver des sous-groupes. Et tout récemment, il y avait des sous-groupes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que ça s'arrête? Parce que tant que vous n'êtes pas unis, ça ne peut pas vous donner la force. Parce que collectivement, le jeu, ça va être nul. Je m'attends avec Aïssa. Je vais donner la passe à Aïcha. Je ne m'attends pas avec Aïchata. Elle est bien positionnée. J'essaie de tourner de l'autre côté. En ce moment, ça ne va pas marcher. Et de ce côté, il faut que les acteurs du football féminin essaient de s'entendre d'abord. Quel qu'en soit, même si c'est un pied, elle décide de jouer mon ballon. Si elle peut m'amener, elle peut me faire gagner le jeu, il n'y a pas de problème. Allons. Donc vous pensez que le problème aujourd'hui se situe à ce niveau, sinon... Sinon, on a des bonnes joueuses. Puisque notre championnat, on dépasse beaucoup de championnats en Afrique. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai joué pour la Guinée équatoriale. À son temps, on n'avait pas d'équipe nationale au Burkina Faso. Quand je suis arrivé à Malabo, il n'y avait pas de championnat. On n'avait pas de championnat. Mais on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 et en 2012. On a été vice-champion en 2010 en Afrique du Sud et on était qualifié pour la Coupe du Monde en 2011 en Allemagne. Donc ça veut dire que si c'est la CAN, je connais très bien la CAN. Il faut seulement juste travailler un peu et puis c'est bon. D'accord. Alors si c'est bon, quel est notre niveau aujourd'hui par rapport à ces grands pays dits comme le Nigeria, comme le Ghana? Est-ce qu'on se rapproche, Aïcha? Bon, à l'heure actuelle, pour dire qu'on se rapproche, moi je peux dire que
on n'a pas à les envier. On a joué contre l'Afrique du Sud. On n'a pas été ridicule, non du tout. On avait même ça veut dire qu'on n'a pas cru à nos chances. Sinon, on pouvait faire changer les choses. Donc, je pense que quand on prend souvent les équipes anglophones, on dit que c'est les meilleurs ou quoi. C'est avec 2 pieds qu'on joue. Hein. C'est ce que nous, on se disait sur le terrain, c'est avec 2 pieds. Je vais aussi un peu revenir sur ce que Wena avait dit concernant le championnat, parce que, bon, j'avais oublié ça. Parce qu'il a parlé de revenir à un championnat de 2 poules où on va jouer les Caridas. Nous, on a joué, dans le temps, on a joué ce format-là, vraiment. Et honnêtement, je ne trouve pas qu'elle est la meilleure. Peut-être qu'elle est bonne, mais je ne trouve pas qu'elle est la meilleure. Parce que se retrouver, parce que c'était quoi? Pour la zone de Bobo, Banfora, eux compétissaient et il y avait Ouagadougou, Aiguilla et Koudou et autres là. Et on se retrouve à 4-2 par poule pour jouer les Caridas. Et moi, pour un championnat, je dis que tout le monde doit se croiser. Peut-être à la limite revoir le nombre, peut-être, le nombre d'équipes, parce qu'il y a des équipes honnêtement qui n'arrivent pas à tenir. Parce qu'une équipe qui se représente pour un championnat de D1, souvent, elles ne sont pas au nombre, le match se termine difficilement. Souvent même, le match même ne se termine pas du tout. C'est sanctionner ces équipes-là, quitte même à revoir. C'est ce que même cette année, en Ligue 2, on a vu ça. Il y a une équipe qui est descendue en Ligue 3 parce qu'il y avait un problème d'effectif. Donc, c'est sanctionné. Et c'est par rapport à ces sanctions-là, quand même, qu'on va amener certaines équipes, certains dirigeants à revoir vraiment le niveau de leurs équipes pour qu'on puisse avoir un championnat vraiment compétitif, qu'on puisse vraiment jouer jusqu'à la dernière journée sans interrompre un seul match. Voilà. En tout cas, les différents systèmes proposés pour pouvoir avoir un championnat attrayant. Et peut-être qu'il faudrait aussi résoudre ce problème de terrain, de moyens de déplacement pour faciliter effectivement le déroulement de ce championnat-là sur l'ensemble du pays. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Aïcha que la formule classique que toutes les équipes se rencontrent, c'est la meilleure. Hein. Que ce soit même les pays, même les championnats de football de première division, on a fait cette histoire de 2 poules avec un carré d'âge. Beaucoup de pays ont tenté, le Burkina a expérimenté cela et puis est revenu sur la formule classique. La formule classique reste la meilleure, mais qu'est-ce qu'il faut trouver comme formule pour résoudre le problème lié aux effectifs qui ont beaucoup d'élèves? En fait, c'est ce souci dont je parle, puisque la majorité sont, beaucoup de clubs ont des joueuses qui sont des élèves, et comme les déplacements sont difficiles dans nos pays, les matchs sont obligés d'être programmés à 7h du matin. Si avec le métro, c'était simple de faire une heure pour aller à Bobo jouer. Sinon, ça reste la meilleure. Je suis d'accord avec elle que ça reste la meilleure. La formule classique reste la meilleure. C'est le championnat qui se fait au mieux au monde. Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui, par exemple, quand vous prenez les États-Unis, la MLS, ça se joue en poule. La saison régulière dans des zones, mais ce n'est pas la même réalité puisque tellement les distances sont tellement éloignées. Mais dans notre pays, la formule classique reste la meilleure. Maintenant, il faut trouver juste le moyen d'éviter ce souci c'est le souci de déplacement en fait. C'est parce que les équipes n'ont pas de bons cars et aussi les routes. Voilà, c'est pas si simple. Il faut jouer dimanche matin, rentrer. Dardar, il n'y a pas de repos. C'est pas si simple que cela, mais c'est lié aussi à un souci d'infrastructure parce que quand il y a les infrastructures aussi, par exemple, on peut vouloir programmer un match samedi après-midi, mais où? Parce qu'il y a le football féminin et masculin, première division, il y a le football masculin, deuxième division. Souvent même, il y a ce souci, il y a les matchs même qui sont programmés qu'on déprogramme la veille parce qu'on n'a pas tenu compte de... Parce que ce n'est pas la même ligue qui programme des programmations des ligues. Bon, il y a toujours ces soucis, mais je pense que dans l'ensemble, on peut quand même être satisfait de l'organisation du championnat de football féminin. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même un peu mieux organisé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la médiatisation, Farota, de ce championnat-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même du mieux Ouais. Là, moi, je félicite la presse quand même. Et surtout, le derby, ça s'est passé à la télé en direct. Moi, j'étais avec mon tonton Abdoul Diallo, que je le salue de passage. À notre temps, c'était pas médiatisé. Et les gens nous demandent, chaque jour, tu sors, tu pars où même? Tu fais quoi même? Je dis, mais je pars jouer au ballon. Mais on t'a jamais vu jouer au ballon.
Si tu veux, il faut venir au terrain. C'est quel terrain alors? C'est le lycée Zenda ou c'est Nelson Mandela? Ouais. Et on disait que non, on ne peut pas jouer au stade du Katoute parce que les femmes et puis les hommes ne peuvent pas jouer ensemble sur le même terrain. Ok, ben aujourd'hui, je trouve qu'il y a l'évolution. Il y a des arbitres femmes, que je les salue aussi de passage, qui arbitrent des matchs de 2D. Même de Ligue 1. Même de aujourd'hui, Ligue 1. il fait masculin, oui. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Donc ça veut dire quoi? L'égalité. Quand on dit le football, quand on dit même football féminin, moi ça m'énerve. On doit dire le football en général. Parce que c'est le même terrain, même dimension. Le ballon, c'est la même chose. Les règles, c'est la même chose. Mais vous êtes des femmes. Mais nous sommes des femmes, mais on joue le même, c'est le même ballon. Oui, mais vous êtes des femmes. On va dire football masculin et football féminin. Non, on dit le football en général. C'est le football, c'est le football, c'est le football. Ou bien, C'est le même temps de jeu. moi j'ai la médaille de la CAF, Coupe d'Afrique. On a écrit CAF, c'est seulement c'est écrit, on n'a pas dit c'est quoi, c'est la même couleur, c'est la même chose. Donc la médaille reste toujours la même. Alors, vu toute cette évolution, vous avez parlé également des transferts des joueuses qui se fait de plus en plus. Alors, Aïcha, qu'est-ce qui explique qu'on ait de l'intérêt pour d'autres clubs aujourd'hui, que nos joueuses puissent s'exporter et que d'autres aussi aient envie de venir ici au Burkina? Bon, déjà, même quand on parle de médiatisation, ça aide beaucoup. Hein. Parce que souvent même, il y a des équipes, tu croises, tu ne sais même pas c'est quel football elles jouent, elles sont à quel niveau, rien. Tu ne sais rien, tu pars comme ça. Peut-être l'entraîneur va vous dire, en première mi-temps, dès les 15 premiers, on va observer et puis on va voir c'est quel système on va adapter. Voilà. Mais au moins avec ça, ça permet au moins, même quand tu es parent, tu es là au pays, tu as ton enfant qui se retrouve à l'étranger, qui joue. C'est une fierté. Ou bien tu as ta soeur. Moi, je me rappelle qu'il y a une fille qui m'a dit, aujourd'hui elle m'appelle Tanti, elle me dit qu'avant, qu'eux ils nous ont vu jouer, et elle a dit, elle veut jouer dans notre club. Elle veut jouer à l'USFA. Mais voilà, aujourd'hui, elle est à l'USFA. J'ai dit, ça, c'était à quelle année? Elle m'a parlé de 2010. J'ai dit, ça fait longtemps. Oui. Donc, mais c'est à travers la télé qu'elle nous a vus. Parce que souvent, il y a des matchs, par exemple, quand on prend la Coupe du Faso, il y a des petits bouts qui passent au niveau de comment on appelle? Le magazine des sports, oui. Donc, c'est à travers ça qu'elle montre. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et à savoir vers où t'orienter. Parce que tu sais, moi j'ai tel niveau, ce championnat est à quel niveau, est-ce que je vais aller là-bas? Parce que je ne peux pas être dans un championnat au Burkina, tu sais, tu as un championnat normal jusqu'à la fin, et puis aller dans un pays où vraiment pour avoir 3 équipes bien compétitives, c'est tout un problème. Ça veut dire que tu es en train de te faire oublier, quoi. Voilà. Alors, on est pris par le temps. On va donc faire un dernier tour de table, messieurs et mesdames, pour avoir donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre football continue d'aller de l'avant véritablement et que dans 5 ans, au moins on dise que le Burkina est vraiment arrivé à un niveau où il peut se targuer d'avoir donc en tout cas quelque chose de pendant à se mettre sous la dent. Bon, pour moi, il faut mettre plus de moyens et mieux s'organiser, puisque quand il y a les moyens et qu'on ne s'organise pas bien aussi, ça ne peut pas aller. Si on s'organise mieux et qu'on donne plus de moyens, parce que si les joueuses, qu'elles ne soient pas obligées de s'exporter pour s'exporter, parce que si elles sont déjà bien payées ici, elles attendront de meilleures offres. Parce que j'ai vu des joueurs qui sont sortis ici pour une histoire de pas plus de 100 000 francs au Ghana, et puis ça n'a pas, une joueuse comme Tamboura. Et après, ça n'a pas marché, elle a eu des blessures. Bon, actuellement, elle est au Maroc, tant mieux. Donc, ça montre qu'il faut un peu plus de moyens pour permettre à ces footballeuses-là de d'abord bien évoluer au pays. Parce que, par exemple, on a eu la bourse chez les hommes, on peut aussi tenter cette bourse chez les femmes. Parce que ce football a besoin d'assister, même la FIFA assiste un peu ce football-là. Donc, il faut plus de moyens, une meilleure organisation et une meilleure médiatisation. Ben, j'avoue que les matins, c'est pas toujours simple, mais nous, au niveau des médias, on va tenter de mieux médiatiser ce football parce que c'est en médiatisant, c'est en montrant les matchs de football féminin qu'il y aura, on va créer de la vocation. Toutes les filles voudront jouer au football et après, sinon, je me rends compte qu'au Burkina,
au niveau féminin, on a du talent. Ils n'ont rien à envier aux hommes en matière de talent. Farota, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut apporter dans ce football-là? Il faut les moyens. Moi, aujourd'hui... Et où on va trouver ces moyens-là? Il faut voir, il y a des gens, il y a Orange, il y a Telmov, il y a des OMG, il faut les forcer à investir dans notre sport parce que c'est ce qu'on aime au Burkina aujourd'hui. Si tu veux voir quelqu'un poignarder son ami, c'est le football. Et surtout quand les gens sont dans un coin et puis on est en train de regarder le match des étalons, hein, on dit que Bertrand a marqué un but, tu vois l'engouement qui tourne autour de ça. Ça veut dire que le football féminin, on est sur la route. On est sur une bonne voie, il faut les moyens. Il faut que les gens essayent de les aider. Parce que ce n'est pas facile. Parce que nous, notre temps, on n'avait pas de primes de match. Aujourd'hui, les filles, elles ont des primes de match. Elles peuvent le président peut payer au moins une moto pour une joueuse. Elles ont un salaire par mois. Et elles sont bien logées, nourrir. Je pense que c'est déjà. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut bien manger pour jouer au football. Parce que 90 minutes, ce n'est pas du jeu. Après 90 minutes, là, mon frère, quand tu arrives à la maison, toi-même, tu es là, tu grattes ta maman et tu te dis, mais là où tu as quitté, là, tu ne peux pas aller se demander à manger là-bas. Donc, moi, j'appelle les bonnes volontés. S'ils peuvent aider, ils n'ont qu'à aider. Et nous, notre association aussi, on est en train de travailler aussi, l'association amicale des anciennes joueuses, à suivre aussi les équipes du Burkina Faso, que ce soit à Ouaga, Bobo ou à Koudougou. On va faire le déplacement pour aller suivre leurs matchs, essayer de poser des questions concernant leurs conditions de vie. Parce que vraiment, ce n'est pas simple. Mais ce que nous, on propose, nous, on est en train de faire, bon, on ne va pas les dire ça aujourd'hui, mais parce que on va les aider, on va les aider. Vous allez les aider. En tout cas, on sera là pour rendre compte de tout ce que vous ferez pour ces filles-là. Aïcha, un dernier mot avant donc, de nous quitter. On est dans les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à tout ce qui a été dit pour avoir un football de qualité davantage? Bon, ça veut dire ce qui est déjà fait, c'est déjà bon. Mais il reste beaucoup de travail à faire, surtout au niveau des clubs. Moi, je vais revenir, c'est la base, au fait. Parce que quand on prend les clubs qui sont, c'est des individus qui se lèvent, par exemple, ou bien des gens ensemble se lèvent pour créer une association, un club comme ça. Donc, tu ne peux pas créer un club et puis vouloir forcément que l'argent vienne d'ailleurs. Ça veut dire que tu dois d'abord travailler à faire, à ratisser les choses et installer un certain nombre de choses. Et puis maintenant, faire maintenant, de petit à petit, tu peux chercher maintenant des sponsors un peu partout. Maintenant, et puis avoir toute une équipe. Ça veut dire qu'on ne peut pas être seul et tout gérer et vouloir être une équipe professionnelle. C'est impossible. Même si tu as l'argent, comment? C'est impossible. Il faut vraiment permettre à des gens, à certaines personnes de venir travailler avec soi-même. Et peut-être que ces gens-là même vont t'aider à avoir un peu de sponsors. Et déjà, quand au niveau des clubs, il y a déjà une base qui est bien soudée, bien formée là. Donc au niveau du championnat, on va sentir ça. Parce que quand vous prenez les équipes qui n'arrivent pas à suivre le rythme là, il y a un problème d'organisation. Forcément, nous, on a été dedans pendant des années, on sait comment ça se passe. Parce que dans le temps, on disait, ce que tu me donnes comme argent, c'est le même football que j'ai te produit. Tu me donnes 2000, je te joue ballon de 2000. Tu me donnes 5000, c'est ballon. Donc, oui, c'est la motivation et c'est très important. C'est l'argent aujourd'hui. Même le carburant, même pour se déplacer, c'est cher aujourd'hui. Donc, il faut permettre, si vous voulez que les filles jouent bien, là, il faut leur donner l'argent. Quand elles se blessent aussi, il faut les soigner. Parce qu'il y a plein de joueuses qui se blessent. Et souvent même, au niveau de l'USFA, il y a des filles qui se blessent, qui ne font pas partie de l'USFA, mais qui essayent d'aider au moins. Même souvent, même quand on joue le match, il y a une fille qui peut se blesser sur le terrain, c'est le médecin de l'USFA qui est obligé de rentrer sur le terrain et aider. Pourquoi il n'y a pas de médecin dans l'équipe? C'est déjà un minimum qu'il faut. Et il y en a qui n'ont pas ça. Voilà. Voilà, en tout cas, un coup de cœur, juste. Oui. Voilà, la Super Coupe qui était organisée avec l'appui du ministère de la Promotion de la Femme, qui a disparu, qui n'a pas été joué. Un coup de cœur, le ministère de la Promotion de la Femme a interpellé pour aider aussi cette Super Coupe à exister. En tout cas, c'est important d'avoir donc beaucoup de compétition, de pouvoir voir en tout cas ces filles-là évoluer. Je crois que c'est à ce prix-là, comme vous l'avez dit, avec une meilleure organisation, avec plus de moyens, avec plus de partenaires, avec plus d'engouement, plus
d'égards à l'endroit donc en tout cas des pratiquantes qui sont les joueuses, qu'on va permettre de rehausser ensemble donc ce football en tout cas féminin au Burkina Faso. Merci en tout cas d'avoir été donc des nôtres pour partager vos idées et permettre donc au football féminin d'évoluer davantage. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Sportbox. Sportbox, ça boxe toujours.